Bonjour, on va s'intéresser aujourd'hui à un nouveau pack d'effets lancé il y a quelques semaines ou quelques jours par Motion VFX. C'est un pack qui s'appelle M-Strike 4K et qui permet d'ajouter des rayons lumineux sur les vidéos. Bon, c'est de l'esthétisme purement pour améliorer ces vidéos d'un point de vue esthétique qu'on peut utiliser ces effets. Il y a 100 effets. Ils sont répartis en trois catégories, centrés de chaque côté ou en haut et en bas, ce qui s'appelle center, horizontal ou vertical. Et les effets sont proposés soit, donc c'est des bouts de film qui sont proposés soit en ProRes 4K, mais ils sont aussi dans une définition de 4000 par 2003. Alors là c'est très lourd, l'ensemble des effets pèse une 20-21 Go je crois. Et il y a aussi une version plus légère, encodée en H264, qui elle doit peser un peu moins de 8 Go. C'est une valise qui est proposée au prix de $49 par Motion VFX. On télécharge tous ces effets, il y en a donc trentaine au total de gigas, donc ça prend un certain temps. Et ensuite, ce que je vous conseille, moi, c'est pour les retrouver facilement, j'ai créé une bibliothèque que j'ai appelée M-Strike, et dans cette bibliothèque, j'ai importé toutes mes collections ici, et je les ai importées à l'import, regarde, vous vous souvenez ici, si je vous ma fenêtre d'import, en créant un mot-clé à partir des dossiers. Et donc vous voyez, je les retrouve ici classés en collection intelligente, les versions MP4 d'un côté, les versions ProRes de l'autre, et les center, les trois familles, center, horizontal et vertical. Si je veux appliquer par exemple sur ce plan, qui est un time-lapse que j'ai fait sur un pont d'autoroute, vous voyez, comme ça on voit les voitures, avec une pause assez longue pour avoir un effet de flou volontaire sur les véhicules, comme ça. Et vous voyez donc, si je veux m'amuser à mettre un strike par-dessus, ce que je vais faire pour pouvoir bien choisir un strike qui est en rapport avec mon image, qui colle bien à mon image, c'est que je vais afficher côte à côte, donc je vais afficher ici le visualiseur d'événements. Dans le visualiseur d'événements, je vais charger ici mes strikes. Alors, par exemple, je vais dire, pour les essayer et les lire, je vais prendre les centers par exemple en NP4, et vous voyez ici, je les lis en regardant encore, en parant à mon image, en imaginant ce que ça va donner, comme ça. Donc je les regarde, il y en a plusieurs, regardez celui-là par exemple, si je le lis, voilà ce qu'il donne. Hop. Celui-là, voilà ce qu'il donne. Alors je les lis comme ça, en passant par la flèche de l'un à l'autre pour voir en dynamique ce qu'il risque de donner sur mon image. Celui-là était pas mal, le 4, donc je retiens 4. Ça va pas être génial. Ça peut être pas mal aussi, le 6, comme ça, c'est un petit effet. Le 7, non, le 8, non. Le 9 aussi, donc j'ai 4, 7, 9 pour le moment qui me plaisent bien. Le 12 aussi, le 14 et le 15, non. Je vais revenir sur le 4, celui-là, ou alors le 7, qui est plus léger comme ça, peut-être le 7. Alors je vais l'appliquer. D'abord, là, j'ai plus besoin ici de mon visualiseur d'événements, donc je l'enlève. Et le 7, ici, je vais le chercher cette fois-ci plutôt... Alors, on regarde ici comme ça. Je vais le chercher dans le CMP4, c'est les centers, donc je vais le chercher dans les ProRes. Le 7, c'est les mêmes, simplement là, vous voyez, il est en version beaucoup plus lourde et beaucoup plus de qualité. Et cette fois-ci, regardez, je vais sélectionner ici mon timelapse. Ici, je fais un X, parce que je pense qu'il est plus long le M-Strike ici. Si je veux regarder la longueur ici, je dois l'avoir ici. Regardez, je peux peut-être là. Si je réduis un petit peu ici pour avoir les durées, vous voyez, en présentation, je vais avoir les durées à côté. Et là, si je réduis un petit peu mon image, voilà, j'aurai les durées à côté. Il fait 19 secondes, mon clip ici lui fait 14 secondes. Donc je vais faire X pour sélectionner mon clip, je vais prendre ça, et puis je vais faire Q pour le connecter à la longueur de mon clip. Vous modifiez des plans entre plusieurs bibliothèques. Ça, effectivement, puisque ici je travaille sur une bibliothèque qui contient cette timeline qui n'est pas la même bibliothèque que mon M-Strike. Ça veut dire que je vais faire une copie de mon M-Strike sur ma bibliothèque, ce qui est normal, pour pas avoir de soucis par la suite si jamais je veux mettre mon projet sur un disque mobile par exemple et que je n'ai pas ma bibliothèque M-Strike comprise sur ce disque. Je risque de ne pas le retrouver. Là, je modifie et je copie ce que je veux utiliser dans ma collection que j'utilise actuellement là. Donc j'aurai pas de surprise par la suite. Donc ça c'est très bien, je fais OK. Et voilà, j'ai mon M-Strike ici qui est copié. Alors pour le moment, vous voyez ce qui se passe. Ici, ils sont pas tout à fait à la taille, il va falloir que je le grossisse. Ici, je vais le grossir un petit peu pour qu'il remplisse bien ici toute mon image. Et puis, j'ai plusieurs choix, mais le choix le plus logique, c'est ajouter ici.
Et en faisant rajouter, vous voyez ici, alors ça pourrait être aussi, je peux choisir un autre mode de compositing, je peux choisir l'écran, savoir la superposition, ici aussi, ça me donne un autre mode, hein, ou ici, éclaircissement, non plus, ça va pas aller. Ouais, ça pourrait être aussi pas mal. Voilà, on a le choix entre ces trois-là. Ajouter, éclaircissement, c'est peut-être ajouter qui sera le mieux. Hein. Voilà, donc j'ai ajouté ici, et puis si je veux relire un peu ce que ça donne, regardez ici. Voilà l'effet que ça donne sur mon timelapse, ce M-Strike qui est un M-Strike centré, hein, comme ça, et qui est en mouvement comme ça. Alors si je veux faire un fondu sur la fin, donc c'est ajouter un fondu connecté. Vous voyez que ça l'a transformé en scénario secondaire pour pouvoir lui affecter un fondu. En début j'en veux pas, c'est juste à la fin, donc je l'enlève au début. Et regardez ici, j'ai un fondu sur la fin comme ça. Voilà. Ici, j'ai un autre timelapse, vous le voyez, et je vais mettre un autre strike. Cette fois-ci, je vais mettre un strike vertical. Alors vertical, ça veut dire que ça bouge verticalement. Je me remets en configuration comme tout à l'heure, hein, pour avoir les deux en même temps, et je fais le tour de mes strikes verticaux pour voir ce qu'ils donnent. Alors je les mets en dynamique, donc je les lis comme ça. Il y a celui-là qui descend comme ça, de haut en bas, comme ça, sur toute la durée. Il y a celui-là, qui est pas mal, le 2, je l'aime bien. Le 3 qui crée un rayon et qui descend, ouais, pas mal aussi. Alors le 4 c'est dans l'autre sens, lui il monte, hein, il n'est pas, voilà. Celui-là est pas mal. Celui-là il est un peu violent je trouve, celui-là aussi, je veux pas un truc trop violent. Ça c'est pas mal. Alors un effet dans les bleus. Ouais. Les durées là je les ai pas bien, hein. J'aimerais bien les voir en même temps. Voilà, 14. En même temps ici, je vois que je suis un peu... Voilà, on va faire comme ça pour mieux voir. On choisit encore. Ah, ça c'est un autre effet. Il monte comme ça, il est assez fort. Pourquoi on n'essayerait pas celui-là, hein? Alors là, je vais pas le mettre à la distance que je vais faire, parce que j'ai envie de l'avoir en entier. Simplement, je vais peut-être... on va voir. Hein. Pour le moment, on va le poser par-dessus. Donc en fait, je me mets au début et je fais Q tout bonnement. Pareil, je modifie, c'est-à-dire que j'importe en fait ce M-Strike dans mon projet. Et vous voyez que ça c'est sa durée. En fait, il fait que 8 secondes. Et moi, j'ai envie de le faire durer tout le long. Alors, comment je vais faire? Eh ben, bon, d'abord, je vais le redimensionner ici pour qu'il couvre bien. Je vais enlever ici mon visuel de vêtements pour mieux voir ici mon... Puis je vais ici en adaptation spatiale, ici, pardon, ici en composition, en mode de compositing. Je vais me mettre ici en... On va essayer superposition cette fois-ci. Non, c'est pas bon, hein. À moins de jouer sur l'opacité et de l'avoir un peu moins fort. Pas obligé de le mettre à fond. Non, mais je crois que j'étais mieux en éclaircissement ou ajouter. Peut-être on va jouer éclaircissement sur celui-là. Et on n'est pas à fond. Regardez, à fond, c'est un peu puissant. On va le mettre... ouais, il faudrait le mettre... Voilà, à peu près comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, celui-là, regardez ce que ça donne là. C'est bien beau, mais ça couvre pas tout du tout mon... Ça couvre pas tout mon clip, hein, qui est un peu plus long. Regardez, qui dure un peu plus que ça. Alors ce qu'on va faire, ben, c'est pas compliqué, on va le jouer sur sa durée, donc on va faire pommer et puis on va le ralentir un petit peu de manière à ce qu'il aille couvrir un petit peu. Donc hop, je tire un petit peu ici. Voilà, donc ça va faire du 47% et regardez ce que ça donne. Voilà, alors c'est peut-être un peu lent et puis il y a un peu de saute comme ça ici. Bon, je peux lui appliquer le flux optique, hein, pour l'améliorer, ça va demander un peu de calcul, mais ça sera pas mal et on reviendra voir ce que ça donne une fois que ce sera calculé tout ça. Et cette fois-ci, on va passer sur la troisième image et on va mettre un troisième M-Strike sur cette image-là. Alors là, c'est beaucoup plus court. Hein, et je vais prendre un M-Strike cette fois-ci horizontal. Donc on va chercher sur les horizontaux. Je me mets sur horizontal ici. Je me remets, parce que j'aime bien afficher les deux toujours, en fenêtre visualisateur d'événements. Et puis donc j'affiche ici, là et là, mon M-Strike. Donc mon M-Strike ici, celui-là, je le lis. Hein, ça donne ça. Alors pourquoi pas, c'est un peu violent, mais ça non. Je vais peut-être dans les bleus là. Celui-là, il est pas mal. Ah, j'aimais bien le 6. Alors, on va prendre le 6. Hein. Donc, le 6, on retourne sur nos ProRes cette fois-ci. Et on va prendre le 6. Et on va ici
faire un X et ici Q. Voilà, et normalement je veux l'avoir à la taille. Je modifie les plans, oui. Et mon M-Strike vient se mettre ici à la taille. Alors là, il dépasse un peu parce que celui-là doit être voilà, un poil comme ça. Donc, du coup, mon analyse d'optique repart. Donc je fais fenêtre, ici je ferme le visualisateur d'événements. Ici, je redimensionne encore une fois. Je peux m'amuser à le dimensionner un peu plus grand encore. Hein. Je peux un peu zoomer dedans comme ça. Si je veux garder quelque chose, le déplacer un petit peu, hein, par exemple en vertical. Je peux m'amuser ici à le déplacer un petit poil pour l'avoir un peu plus haut par exemple, hein, puisque j'ai zoomé dedans, je peux me permettre ça. Voilà, comme ça. Et une fois que je l'ai déplacé ici, maintenant, regardez en bas, on va venir jouer sur son mode de compositing. Et de normal, je vais passer à ajouter encore une fois. Et voilà, on a ce petit rayon ici qu'on peut encore une fois changer. Hein. On va s'amuser à le bouger un peu. Hein. On va le monter un petit poil, ou le descendre d'ailleurs, on peut le mettre plus vers en bas, non, allez, plus vers en bas, on va le mettre plus vers le bas, comme ça, vous voyez qu'ici, du coup, ça change pas grand chose en haut, on peut le grossir encore un peu, et voilà, alors maintenant on va tout rendre, et puis on va regarder ce que ça donne, donc je vous donne rendez-vous dans quelques secondes, le temps de faire les calculs, là comme c'est du 4K, ça risque d'être un peu plus long que d'habitude. Alors on lit tout ça, regardez, l'effet donc de M-Strike, les 100 effets proposés par Motion VFX, 49 $, ça fait 50 centimes la barre, bah, 50 centimes le film, hein, donc des films, ça s'utilise comme ce sont des films, hein, vous l'avez vu qu'on importe ici dans Final Cut, mais on peut très bien s'en servir dans n'importe quel autre logiciel de montage, que ce soit Premiere Pro, Avid, ou dans Motion, où on peut absolument l'utiliser avec n'importe quelle bande dans la mesure où ce sont des films qu'on applique, hein, en mode de compositing. Regardez ici, c'est pas mal aussi cet effet là, hop, comme ça un petit peu, voilà. Et puis il y a un autre projet sur lequel je viens de l'utiliser, que je viens de finir, donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Regardez ici, j'en ai mis aussi sur ce projet là. Bon, il n'y a pas que ça, hein. Regardez là aussi, hop, regardez encore un petit lance, un petit là aussi j'en ai mis sur plusieurs clips en fait de suite comme ça. Ça peut le faire en vertical comme ça. J'en ai mis là également, regardez, un strike, hop. On peut le combiner, vous voyez, avec d'autres effets, hein, c'est sympa aussi. Regardez par exemple ici également. Ou encore ici. Voilà, il est plus discret celui-là, mais il est quand même bien là. On en a encore un là. Un vertical comme ça qui descend. Et un petit dernier, regardez ici. Vous voyez donc tout ce qu'on peut faire avec M-Strike 4K de Motion VFX. Merci, à bientôt.